Salam alaikum. On a vu dans la vidéo précédente que le mot se décomposait en trois. Ibn Hisham nous a donné la preuve qu'il se décomposait en trois et pas en deux, pas en quatre. Il se décomposait en ism, fi'l et harf. Alors, on va voir dans cette vidéo la signification de qu'est-ce que c'est que l'ism, qu'est-ce que c'est que le fi'l, qu'est-ce que c'est que le harf. Et toujours pareil, Ibn Hisham, on est à la recherche de la définition d'un cadre terminologique, grammatical, sur laquelle on va pouvoir faire des analyses. Donc on poursuit encore dans les définitions. Alors toujours pareil, on a vu que à chaque fois que les grammairiens, ils donnent une définition linguistique et une définition terminologique. Donc la définition linguistique, c'est la définition de l'usage courant. Donc si on rencontre un arabe dans la rue, on lui demande qu'est-ce que ça veut dire l'ism, il va nous donner une définition linguistique, il ne va pas nous donner une définition formelle, terminologique. Et la deuxième signification, donc c'est la définition terminologique, ce qu'on appelle istilahan. Alors il dit al-ismu istilahan wa lughatan. Ensuite il va parler de fi'l istilahan wa lughatan wa al-harf istilahan wa lughatan. Alors fal-ism fi l'istilah. Donc le nom d'un point de vue terminologique, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghayr muqtarinin bi ahad al-azminati thalatha. Donc il dit l'ism d'un point de vue grammatical. Il dit c'est ce qui indique, ce qui a une signification, mais qui n'est pas lié à un des trois temps. C'est-à-dire présent, futur, passé, présent, futur. Donc l'ism, il y a cette notion de c'est pas lié à un temps. Wa fil lughati simatu shay. Donc ça, d'un point de vue linguistique, qu'est-ce que ça veut dire l'ism? Simatu shay ay alamatu, c'est-à-dire sa façon de le reconnaître. Donc al-ism en arabe, d'un point de vue linguistique, ça veut dire la façon de reconnaître les choses, quoi. Al-ism, c'est sa désignation qui permet de le reconnaître. وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كلا منها علامة على معناه. Donc il dit d'un point de vue l'ism, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue l'orawi, il dit la définition, il dit en fait d'un point de vue l'ora, il dit le fi'l c'est un ism en fait. Et le harf c'est pareil, c'est un ism. Parce que ça permet de désigner les choses. Il dit d'un point de vue وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث الاسم والفعل. Donc voilà pour la définition. Alors ce qui est important de retenir, c'est le ism d'un point de vue istilahi, c'est-à-dire d'un point de vue terminologique. On a dit que c'était quelque chose qui a une signification mais qui n'est pas lié à un temps. Ensuite il dit al-fi'lu istilahan wa lughatan. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. Donc c'est pareil. Le fi'l, c'est quelque chose qui a une signification en soi, je n'ai pas précisé en soi dans la définition du ism, qui a une signification en soi, mais qui est lié à un temps. Donc quand on a un mot qui est lié à un temps, qui a une signification en soi, c'est un fi'l. Un mot qui a une signification en soi, mais qui n'est pas lié à un temps, est un ism. Ensuite il dit wa fil lughati nafsul hadath alladhi yuhdithuhu al-fa'il min qiyamin aw qu'udin aw nahwaha. Il dit d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire si on demande à un arabe qu'est-ce que c'est que le fi'l, il dit c'est l'événement, al-hadath, le fait qu'il s'est passé quelque chose, qui s'est passé. Alladhi yuhdithuhu al-fa'il, c'est-à-dire ce que celui qui agit a fait. C'est un fait, un événement, un fait. Donc on a vu la définition de l'ism, lughatan wa istilahan, la définition de l'fi'l, lughatan wa istilahan. Ensuite il dit al-harfu istilahan wa lughatan. Donc la définition du harf d'un point de vue terminologique et d'un point de vue linguistique. Wal-harfu li fil istilah ma dalla ala ma'nan fi ghayrihi. Il dit d'un point de vue terminologique, le harf qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a une signification, qui indique une signification sur quelque chose d'autre. C'est comme on a dit à la ferme. Je vais à la ferme, le mot à n'a pas de signification en soi, mais il sert à indiquer, à donner du sens à un mot extérieur qui est la ferme en l'occurrence. Wa fil lughati tarafu shay ka harfil jabal. Il dit dans la langue, d'un point de vue linguistique, pardon, tarafu shay,
كحرف الجبل. C'est-à-dire le harf, c'est-à-dire c'est un morceau, harf al-jabal, c'est-à-dire un morceau de la montagne. Donc taraf al-shay, c'est-à-dire taraf al-shay, c'est une chose, c'est une partie de quelque chose. Alors il cite ce verset wa fit tanzil wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. C'est-à-dire le verset veut dire il y a parmi des gens qui adorent Allah à la harf, c'est-à-dire d'un point de vue partiel, c'est partiellement. Al-aya, le verset, ay ala tarafin wa janibin min ad-din, c'est-à-dire sur un côté, quoi. Janib wa taraf, c'est soit partiellement, soit le taraf, c'est les côtés. J'utilise qu'un côté. Ay la yadkhulu fihi ala thabatin wa tamakkun. Il ne rentre pas dans la religion, dans l'adoration avec constance. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به. Donc lui, si il lui arrive un bienfait, alors il est serein. وإن أصابته فتنة, et s'il a une épreuve, أي سر من مرض أو فقر, c'est une maladie par exemple, il a une pauvreté, أو نحوهما انقلب على وجهه عنه. C'est-à-dire il se retourne. Donc ça c'est la signification du verset. Donc toujours pareil, Ibn Hisham il s'était engagé à donner à chaque fin de chapitre un verset du Coran, donc il respecte son engagement. Et dans une prochaine vidéo, on verra la déclinaison de ce verset. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Assalamu alaikum.